Sénateur Klein. Honorables collègues, à titre de sénateur de la Saskatchewan du territoire du Traité 4, je veux parler de l'avenir de la CBC Radio-Canada. Radio-Canada est plus qu'un radiodiffuseur public, c'est le radiodiffuseur public du Canada qui sert les Canadiens depuis plus de 85 ans. De nombreuses manières, Radio-Canada nous relie dans notre grande, vaste fédération. Malheureusement, on propose de définancer cette institution nationale et je ne suis pas d'accord. Comprenons d'abord ce que signifie véritablement Radio-Canada. Le Canada est extrêmement vaste. Des rives rocheuses de Terre-Neuve. Alors, je commence à parler comme le sénateur Manning, aux grandes montagnes de la Colombie-Britannique, aux majestueux Grands Lacs, au sommet enneigé de l'Alberta. Dans ce grand pays, Radio-Canada sert d'outil de communication essentiel et rejoint les coins les plus éloignés du pays. Pensons aux difficultés des médias canadiens. Les diffuseurs commerciaux ne voient pas d'incitatif économique dans certaines régions et Radio-Canada occupe l'espace et couvre beaucoup de sujets dans les 2 langues officielles et 8 langues autochtones et des collectivités dont les voix ne seraient pas entendues peuvent se faire entendre dans le nord et les zones rurales. Radio-Canada, ce n'est pas seulement une question de divertissement, c'est une question de survie et de protection de la culture. Durant les urgences, qu'il s'agisse d'une tempête l'hiver au Labrador ou d'un incendie ailleurs, la Radio-Canada devient une infrastructure essentielle. Les ondes de Radio-Canada peuvent continuer à transmettre de l'information vitale et même sauver des vies, mais ça va au-delà des communications en situation d'urgence. Il s'agit de bases culturelles. C'est le plus grand producteur de contenu canadien dans notre secteur créatif. Pensez aux émissions connues The Beachcombers, Road to Avonlea, North of 60, Nature of Things, Schitt's Creek, Kim's Convenience, Heartland. Sans la CBC, on n'aurait pas raconté ces histoires. Et pensez à CBC Radio 1, pensez à l'émission As It Happens, The Current, Cross Country Checkup, Quirks and Quarks, Q, Unreserved, Reclaimed et Massey Lectures. Pensez à Radio-Canada. Pensez à une émission, tout le monde en parle, qui ne se compare à aucune autre. Pensez à la comédie sur les ondes, Royal Canadian Air Farce et la veille du jour de l'an, tous les ans, les émissions de satire. Alors, il y a Rick Mercer qui a régné longtemps à la CBC et c'est notre 2e roi après Charles. This Hour Has 22 Minutes, qui vient d'Halifax, voit son heure de gloire et le budget annuel de la CBC de 1,8 milliard contribue à une économie créative et contribue 72,9 milliards à notre économie et offre des emplois à beaucoup de Canadiens dans les grandes villes et les petites villes aussi. Ne plus financer CBC Radio-Canada serait une grande erreur et créerait un vide dans notre écosystème de radiodiffusion. Il faudrait peut-être penser à une stratégie de sauvegarde. La Radio-Canada fait ce que les médias privés ne veulent pas faire. Donc, une telle proposition ne tient pas compte de l'objectif de la radiodiffusion publique qui sert le bien public. Radio-Canada ne comble pas seulement certaines lacunes, mais transmet une expérience nationale commune. Radio-Canada relie un agriculteur au Manitoba, un chasseur au Nunavut, quelqu'un à Montréal, quelqu'un à l'île du Prince-Édouard qui pêche le homard, un client de Starbucks à Toronto. Dans la programmation de la CBC, on découvre ce que nous avons en commun comme Canadiens, y compris nos valeurs communes et notre sens de l'humour. On entend des récits qui tiennent compte de leur expérience et aussi qui leur permettent de mieux comprendre d'autres Canadiens. Et il y a
l'émission Still Standing qui nous fait découvrir un peu partout au Canada les richesses insoupçonnées dans des petites villes. Il y a aussi Radio-Canada International, une passerelle vers le monde qui relie les Canadiens à l'étranger, fait la promotion de notre culture ailleurs au monde et aide à attirer des talents et des investissements dans notre pays. John Ralston Saul avait noté que le radiodiffuseur public demeure un des leviers les plus importants qu'a un État-nation pour communiquer. Dans une ère de fragmentation médiatique accrue, la mésinformation, les théories du complot et la désinformation dans cette ère, Radio-Canada est une source de confiance, de reportages fiables fondés sur les faits. Est-ce que ça signifie que Radio-Canada est parfaite? Non. Elle connaît des défis importants, des restrictions en matière de financement, des perturbations technologiques et les changements dans les modes de consommation. Au Canada, il y a un déficit de confiance envers les médias. Cette confiance est au plus bas point depuis 7 ans. Et Spark Advocacy a révélé que 45% des Canadiens appuient l'idée de fermer la CBC pour épargner l'argent des contribuables et même 40% croient que CBC Radio-Canada est un organe de propagande. Les Canadiens plus jeunes sont plus susceptibles d'avoir cette perception. L'auditoire de CBC Radio-Canada, le rapport du 3e trimestre a montré qu'il y a une sous-performance de la SRC pour ce qui est des auditoires et la radio, le volet numérique, le contenu pour les enfants, les nouvelles n'ont pas rejoint autant de personnes que souhaité. C'est difficile de maintenir et d'accroître les auditoires dans un univers médiatique de plus en plus fragmenté. Il y a de l'hostilité envers le journalisme de Radio-Canada en ligne et en personne. Le rapport annuel de l'Ombudsman pour 2022 décrit cette année comme la pire à date. Les plaintes ont augmenté de 60% par rapport à l'année précédente. Le total et l'intensité de ces plaintes, le contenu est de plus en plus vitriolique, ce qui dit quelque chose sur la relation entre le public et le diffuseur public. Qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les critiques les plus courantes, c'est la perception d'un préjugé politique. Beaucoup de Canadiens croient que CBC Radio-Canada fait la promotion du gouvernement libéral et que cela mine l'indépendance du diffuseur. Il faudra une plus grande transparence pour répondre à cette perception, notamment dans la façon dont CBC gère ses ressources. En faisant des rapports sur son fonctionnement, y compris les dépenses, Radio-Canada peut regagner la confiance du public. Un autre problème important, les critiques disent que le diffuseur a un préjugé de gauche et qu'il y a manque de diversité et d'opinion dans son effectif. Beaucoup de gens viennent de certains cercles et les salles de nouvelles peuvent devenir des chambres d'écho qui ne tiennent pas compte de la diversité d'opinion au pays. Il y a aussi les pratiques dans le domaine du travail. Selon un article, il y a des employés à contrat, donc qui représentent un quart de l'effectif. Cette main-d'œuvre précaire crée une instabilité financière et décourage les points de vue divergents et affaiblit la démocratie. Malgré ces difficultés ne sont pas insurmontables. Elles exigent une stratégie rapide. Elles exigent d'être à l'affût, de réfléchir sur soi et de réformer stratégiquement avec une réponse bien pensée à toute critique légitime. Je crois fermement que le définancement n'est pas la réponse. Il y a plusieurs enjeux internes et externes qu'il faut évaluer. Il faut se fonder sur les forces de la CBC, reposer sur ses avantages, investir dans elle-même et faire des transformations. Bien sûr, les menaces immédiates sur les médias canadiens sont atténuées par l'adoption d'une loi sur la radiodiffusion et les nouvelles en ligne,
Mais les défis demeurent. Les diffuseurs font face à des pertes financières. Les producteurs voient diminuer considérablement les commandes de contenu canadien. L'industrie se stabilise, mais on favorise souvent, même si le secteur se stabilise, l'économie des petits marchés priorise souvent les programmes destinés aux audiences internationales et non sur la programmation qui correspond à notre diversité et raconte nos histoires. Peut-être que la plus grande menace pour la CBC n'est pas politique ou économique, mais que c'est un manque de compréhension de son utilité. La diffusion nationale doit être considérée comme un bien public, pas seulement pour combler des lacunes. Si nous ne parrainons pas cette vision, la conversation à venir de la CBC demeurera dominée par les intérêts étrangers qui n'ont pas à cœur le bien public. La réforme stratégique doit focaliser sur les forces de la CBC et ses avantages sur les marchés pour assurer sa pertinence et sa valeur pour les Canadiens. Notre CBC, notre autorité doit s'adapter, avoir des affectations budgétaires plus transparentes, des meilleures plateformes et un mandat plus précis encadrant le bien public. Tout dollar investi dans la CBC génère 2 dollars dans notre économie, surtout dans les régions où les médias commerciaux ne se rendent pas. La culture du financement n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour notre nation et pour assurer le dynamisme de nos connexions entre nous, les autres Canadiens. Il faut soutenir les arts, les langues et les valeurs. Regardons en Europe. La CBC est un investissement dans l'avenir du Canada et une identité unique, y compris devant l'influence des États-Unis. À ceux qui veulent définancer la CBC, je réponds qu'on démantèlerait un aspect essentiel de notre infrastructure nationale et de notre identité. La CBC est essentielle à la Fédération canadienne. L'avenir de notre diffuseur public est entre les mains des Canadiens. Nous sommes patriotes dans cette pièce. Faisons notre part pour avoir un avenir lumineux et inspirant. Au lieu de définancer, il faut choisir de défendre la CBC, de réformer, de renforcer la CBC pour qu'il continue d'informer, d'éclairer et d'unir les Canadiens pendant des générations à venir. Les deniers publics doivent être investis dans une bonne stratégie. Ne parlons pas de définancement. Ne vendons pas les bâtiments et l'équipement des investisseurs étrangers pour diminuer la valeur de la CBC. J'aimerais savoir si mon collègue accepterait une question. Je n'ai pas entendu votre réponse. J'ai dit que je répondrais à sa question. Le sénateur Oussakos. Merci, Monsieur le sénateur Klein. Oui. Le transport et la communication mènent une étude sur la CBC et les services régionaux. Nous avons découvert une chose. Quand on parle de services régionaux, je suis d'accord, c'est le mandat le plus essentiel de la CBC. Mais, au cours des dernières décennies, la CBC ne répond pas à ce mandat. Il diminue les services, les budgets, y compris pour les langues minoritaires, au détriment de ce que prévoit la loi. Mais j'ai une question. Comment faire la quadrature du cercle quand la CBC, depuis plus d'une décennie, réduit ses services et fait des coupures alors que ces services devraient être au cœur de son service? La deuxième question est la suivante. La CBC n'inspire plus confiance. Les taux d'auditeurs sont en baisse. Les gens ne la regardent plus. Tout ce qui augmente, c'est le budget. Et c'est le cas depuis 9 ans et demi, sans parler des bonus aux dirigeants. Ils ont perdu la confiance publique. Les audiences sont au plus bas. Comment justifier 1,4 milliard de dollars à la CBC? Le sénateur Klein, il vous reste 15 secondes.
Demandez-vous plus de temps pour répondre à cette question? Sommes-nous d'accord? 3 minutes me suffiront. Nous avons perdu 3 minutes parce que M. Oussakos a dit ce que j'ai dit. Je suis d'accord. Vous avez parlé de perte. On a perdu le contrôle. On a perdu le récit. Ce qu'il faut faire, c'est revenir à l'essentiel. Examiner les valeurs des actionnaires, leurs convictions, leurs valeurs, savoir qui sont les téléspectateurs et ce qu'ils veulent, et renforcer les forces et aiguiser les avantages concurrentiels. Il faut examiner les enjeux externes et les vents contraires. Il y a des menaces et des occasions. Il y a des enjeux internes. Et ils vont trouver leurs forces et leurs faiblesses. Il faut trouver des stratégies alternatives à partir de cette analyse et trouver une stratégie de résolution. Et ensuite, on va avoir une stratégie de rétablissement et j'ai confiance qu'on la trouvera. Tout au long de cela, il faut communiquer à tous les niveaux. Oui, des emplois vont être perdus. On va perdre des téléspectateurs. Et je pense que la CBC connaît mieux ses téléspectateurs mieux que quiconque. Si on veut atteindre une certaine catégorie démographique, on sait exactement comment les rejoindre. C'est tout ce que j'ai à dire.